Amen, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Bonjour, chers frères. Bonjour, frère Pedro, ami André, tous les colporteurs de la terre. Nous sommes ici au parc de San Paolo. Oh Seigneur Jésus. Nous sommes en train d'être perfectionnés afin de pouvoir remettre à Dieu son royaume. Sémant ainsi le royaume dans le cœur des gens. Cette semaine, nous avons reçu les frères de la maison des adolescents de Soumaré, ceux de R2, R4, et ils sont en train d'être envoyés en Afrique. Oh Seigneur Jésus, nous sommes tous engagés. Nous nous compromettons pour cette lutte pour le royaume. Seigneur Jésus. Amen. Seigneur Jésus. Amen, frère. Nous avons médité beaucoup sur le point 4 de jeudi. Abraham a cru à la parole de Dieu et l'œuvre s'accomplissait. Et de cette même manière, aujourd'hui, le Seigneur nous parle à son Église et nous allons dans les rues croyant à cette parole. Oh Seigneur Jésus. Et de cette manière, nous atteindrons les gens et ainsi le Seigneur confirmera sa parole. Oh Seigneur Jésus. En travaillant du côté de Congogne, le jeune qui était dans mon équipe, on a abordé une fille. Et après que celui qui était avec moi l'a abordé, il a partagé le sentiment au niveau de la parole. La personne était très touchée. Et nous nous sommes réunis avec elle. Oh Seigneur Jésus. Et nous nous sommes réunis. Et cette fille nous a appelés afin de pouvoir dîner avec elle. Et nous avons partagé la parole. Et puis nous avons partagé davantage la parole prophétique. Nous lui avons parlé du fardeau, notre compromission dans la rue. Et elle était très touchée. Elle était émotionnée. Elle a encouragé aujourd'hui à pouvoir se réunir avec nous, connaître l'église, le CPF, les colporteurs, la maison des adolescents. Oh Seigneur Jésus, l'œuvre du Seigneur est en train d'être confirmée à mesure qu'il nous parle. Oh Seigneur Jésus, nous allons passer la parole pour que les gens continuent de partager leur témoignage. Alléluia, Seigneur Jésus. Je suis le frère Alechi de la région de. Aujourd'hui, le Seigneur est très clair que nous devons servir comme Abraham. Oh Seigneur Jésus. Ce que nous devons offrir aujourd'hui, c'est notre service à Dieu, Seigneur Jésus. Et nous avons eu cette semaine d'expérience selon laquelle nous sommes sortis avec certains leaders du parc. Ils nous ont montré que quand nous avons un cœur qui brûle, l'œuvre se produit. Ce n'est pas par notre force, mais c'est par la parole qui se trouve dans nos cœurs. Oh Seigneur Jésus. Je suis sortie avec ce sentiment hier, la parole brûlant dans mon cœur et le Seigneur, tout était merveilleux par la grâce du Seigneur. Les gens étaient très ouverts et le Seigneur nous a encouragés à pouvoir persévérer et les choses de service étaient merveilleuses. Et cela a rafraîchi mon cœur. J'étais en communion avec notre frère, il a dit, en plus de chercher l'expérience, soyez des expériences dans la vie des autres. Alors nous sommes cette expérience. Et je suis sortie avec cela et j'ai abordé deux personnes. Et à la troisième personne, j'ai abordé Georges. Il était là. Et quand je lui ai demandé si je peux prier pour lui, il a commencé à pleurer. Et il s'est arrêté et il a dit, frère, j'étais ici en train de me poser des questions si le Seigneur écoute mes prières. Si le Seigneur acceptait mon service à lui et vous êtes arrivé, vous dites, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Cela était la réponse de Dieu à ma question. Alors j'ai prié pour lui, il était émotionné. Et quand j'ai prié, j'ai dit, oui Seigneur, je dois croire réellement que la promesse se trouve en moi.
Et de manière prompte, il a pris le kit, il a donné son contact. Seigneur Jésus. Et le dernier partage ici. Je suis arrivé au bureau et je sortais de la maison en cherchant une expérience avec le Seigneur. Je cherchais des gens qui parlent la même langage que Dieu. Et quand je suis arrivé, il était très content. Et quand j'ai parlé de kits, directement, il a offert 2 kits la valeur de 2 kits. Il a dit, assois-toi ici, parle avec moi. Et j'ai passé 20 minutes avec lui. Quand je me suis levée, il m'a donné son contact. Il a dit qu'il va nous visiter demain. Si nos cœurs brûlent pour le Seigneur, il fera son œuvre au travers de nous. Oh Seigneur Jésus, amen, frère. Mon nom est Caroline. Je suis au parc. Amen. Une parole dont j'ai médité beaucoup cette semaine, c'est la parole de jeudi qui dit que l'œuvre de Dieu a avancé avec Abraham à mesure qu'il parlait avec lui. La dernière partie de ce point dit que rien ne se fait par notre mérite, que nous devons juste écouter attentivement et croire à la parole du Seigneur. Abraham est quelqu'un que Dieu parlait avec lui, il écoutait attentivement et il croyait en cette parole. Et les choses pouvaient se produire. Et cette parole a beaucoup brûlé dans mon cœur. J'ai dit au Seigneur, je veux écouter attentivement ce que tu es en train de me dire. Je veux croire en cette parole. Et cela a été très fort en moi. Et aujourd'hui, j'ai abordé une fille. Et j'ai prié avec la personne. La personne a dit, il a dit qu'il était en train de prier. Il dit qu'il a fait il a posé une question au Seigneur, demandant si le Seigneur est en train de l'écouter. Je voudrais écouter le Seigneur et pouvoir croire en ce qu'il est en train de croire. Il a reçu la parole comme une réponse du Seigneur. Il est resté avec 4 kits et il a dit, qu'ils vont prendre les livres et puis vont offrir à plus de personnes. Frère, c'est la parole de Dieu qui fait l'œuvre. Ce n'est pas notre capacité. Mais quand le Seigneur nous parle et que nous exécutons cette parole, les miracles se produiront. Si le Seigneur vous a déjà parlé, maintenant vous devez pratiquer. Et cette parole fera du miracle dans vos vies. Elle fera le miracle dans le colportage. Nous devons juste pratiquer. Croire, pratiquer, les miracles se produisent. Amen. Oh Seigneur Jésus, je suis Jennifer de la région 4. Nous sommes en train d'être envoyés en Afrique. Aujourd'hui, le point 4 de l'immersion dit que si au lieu de croire, nous posons des questions par rapport à la parole, cela nous éloigne du Dieu vivant. Et hier, ceci était mon expérience lors du colportage. Mon leader voulait aller chez le dentiste. Et nous devons être là-bas et agir tout autour. J'ai cru en cette parole comme Abraham. Il a cru en cette parole et à mesure qu'il croyait, l'œuvre avançait. Et j'ai dit, Seigneur, je veux croire. Et l'œuvre a avancé, oh Seigneur. Et durant toute la journée, je me suis rappelé que le frère Pedro a parlé de la foi, que nous devons comprendre que la foi n'est plus une habilité naturelle de l'homme, mais vient par l'écoute de la parole de Dieu. Et durant toute la journée, j'ai dit, Seigneur, parle-moi, je veux recevoir cette foi. Et je partageais avec intensité la parole. Et nous n'avons pas la foi par intensité naturelle, par habilité naturelle. Et le Seigneur veut parler avec vous. Et cette parole a brûlé dans mon cœur. Et je disais, je veux écouter la voix du Seigneur aujourd'hui. Je veux recevoir cette foi, Seigneur Jésus. Et hier, le Seigneur nous a dit nous a parlé l'œuvre avancée. Seigneur Jésus, amen. Amen. Jésus est notre Seigneur. Je suis Nan, je suis de la région 4. Je suis l'époux de Jennifer. Elle est en train d'aller en Afrique. Seigneur Jésus. Et j'ai également gagné le point 3 de l'immersion qui dit
que la parole de Dieu avançait avec Abraham à mesure que Dieu lui parlait. Et hier, nous avons une expérience au début de le comportage. J'étais très bloquée et j'ai demandé au Seigneur, donne-moi une expérience, donne-moi l'expérience d'Abraham, l'expérience de croire, d'écouter ta parole. Et nous avancions, que ce soit au comportage ou sur un autre aspect de nos vies, et nous écoutions, ou nous écoutons, nous croyons la parole. Et cela doit être un avertissement pour nous. Abraham a écouté, il a cru, il a été béni. Et cette expérience que nous étions en train d'avoir avec des gens hier, j'étais avec Réa, Joël, et nous avons eu l'expérience de pouvoir parler aux autres gens dans la rue. On croit que tu n'as pas compris la mission. La mission est sérieuse. C'est de pouvoir apporter l'évangile du royaume aux autres. Et toi, tu fais partie de cela. Il ne suffit pas seulement d'aborder les gens, prier pour elle, et elle reste avec le kit. Elle doit se sentir dans ce fardeau. Et ça, c'est notre expérience. Notre condition dans la rue doit être la condition de ceux que nous abordons. Alors, nous devons nous remplir de la parole parce que c'est elle qui nous conduit. Et Abraham, tout le temps, était là, dans Genèse 15. Ça, c'est notre fardeau. Pouvoir arriver près des gens et dire, le Seigneur compte sur vous. Le Seigneur veut vos offrandes. Mais nous devons retirer tout ce que Satan essaie de mettre en nous pour pouvoir nous empêcher d'avancer. Nous avons besoin de marcher par l'esprit. Et le frère dit, c'était mercredi, que si nous faisons notre part, nous pouvons exiger du Seigneur notre portion. Et quand nous allons dans la rue et que nous croyons à la parole, quand nous écoutons la voix du Seigneur, nous pouvons dire au Seigneur, comme j'ai fait hier, Seigneur, je veux ma portion. Je suis ici. Seigneur, tu m'as demandé, me voici ici. Alors fais-le à ce que l'œuvre se produise. Jésus est le Seigneur. Amen. Amen, frère. Nous passons la parole aux gens du CPF de São Paulo. Alléluia. Amen. Jésus est le Seigneur. Aujourd'hui, le CPF à São Paulo est différent. Nous sommes bénis. Nous voulons aussi lutter pour ce royaume. Hier, dans l'immersion, nous avons vu que nous étions dans une lutte de royaume. Et pour cela, nous avons besoin d'être perfectionnés. Ici, nous avons l'église de Sumaré, plusieurs églises de la région, de Campinas et bien d'autres. Et quand nous avons fait l'invitation aux sœurs, directement, elles se sont précipitées pour venir au CPF. À l'église de Sumaré, nous avons un objectif, avoir 40 femmes au niveau du CPF. Ici, nous sommes à 50 femmes de l'église de Sumaré. Nous sommes en train de lutter pour le royaume. Nous avons des nouvelles que nous attendons du cyclone, des pluies, mais nous sommes ici. Amen, nous sommes ici. Nous avons les outils adéquats pour pouvoir lutter pour le royaume. Nous sommes ici au CPF à Jundiaí de São Paulo. Nous sommes en train d'être perfectionnés.
Ici, nous sommes avec tous les groupes TCI de l'église de Soumaré à Jundiaï. Nous sommes en train d'être renouvelés, recyclés. Nous avons soif de Christ. Nous sommes des femmes. Nous avons la certitude que nous serons très bien perfectionnés. Venez au CPF, sœurs. Seigneur Jésus, nous avons besoin de vivre intensement la vie de l'Église. Oh Seigneur Jésus. C'est le CPF, la chambre d'énergisation, c'est la maison des adolescents. Nous devons partager une expérience qui nous a beaucoup été qui était gratifiant pour nous. Les adolescents vont prêcher, les TCI sont avec eux, prêchant pour l'église, prêchant la parole. Et le Seigneur nous donne des fruits. Et c'est encourageant pour nous. Un autre outil qui nous aide beaucoup, c'est la chambre d'énergisation. Et les femmes de Soumaré et toutes les autres régions sont en train de pratiquer beaucoup cet outil. Et nous pouvons voir comment les fruits sont produits. La parole nous renouvelle. Ça nous revigore. Et nous avons le même sentiment, le même pensée. Et nous vivons intensement la vie de l'Église. Oh Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous avons amené dans notre caravane 2 sœurs qui sont nouvelles, qui sont venues 2 fois à la réunion et elles participent également à la chambre d'énergisation. Elles sont déjà ici avec nous aujourd'hui pour connaître le CPF de Jundiaï et sont très animées. Amen. Jésus est le Seigneur. Bonjour frère Pedro, bonjour frère Ami, bonjour à tous les frères. Je suis Joël. Je suis aussi en train d'être perfectionné au Père. Alléluia pour cet outil. Cette semaine, nous avons médité beaucoup cette parole. D'où le Seigneur a permis que nos yeux soient remplis. Et je voudrais partager avec vous une expérience. Que nous sommes en train d'être consumés par cette parole. Nous avons abordé une personne. Nous avons été très encouragés. Pouvoir l'amener à regarder la mission. Elle avait le sentiment de gagner toute la terre. Ce n'est pas seulement une prière ou des kits. Le sentiment de pouvoir transmettre la parole de Dieu. Et nous avons eu des expériences en donnant la parole aux gens. La parole brûlait en nous. On a abordé une femme et nous l'avons encouragée avec la prière. Elle était très touchée. Elle nous a regardé et a dit, comment je peux bénir la mission? Et nous lui avons dit que cette question devait la poser au Seigneur. Et subitement, elle s'est levée, elle a mis la main dans le sac et nous l'avons calmée. Nous l'avons dit, calme-toi. Nous voulons t'encourager. On n'a pas besoin seulement de votre aide. On veut vous encourager avec l'espérance d'Abraham. Pas seulement te limiter à un lot. Mais avoir le sentiment de faire l'investissement du royaume, l'investissement qui touche le cœur de Dieu. Quand vous allez offrir avec joie. Alors, ce sera un investissement dans la partie céleste. Nous n'avons pas besoin de votre aide. Et elle a considéré cette parole. Elle a offert la valeur d'une côte. Et à la fin du colportage, elle a compris la mission. Elle a compris qu'elle devait atteindre plusieurs autres familles. Notre objectif était d'atteindre 300 familles. Elle est sortie très touchée. Une fois, nous avons compris également que nous devons avoir ce cœur. Pas seulement regarder à notre micro-région, mais croire en cette parole afin qu'elle puisse activer, qu'elle remplit nos cœurs, faire briller nos yeux, pouvoir atteindre cet objectif. Permettre que cet évangile puisse parcourir toute la terre. Jésus est le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Nous sommes ici en train d'être perfectionnés
avec d'autres frères de la région 2. Ici, je suis au CPEP de Lorraine, au CPEP de São Paulo. Je suis au CPEP de São Paulo. Jésus est le Seigneur. Amen. Lorraine, São Paulo, tous nous sommes ensemble. Alléluia. Bonne nouvelle pour nous tous. Ici, on se perd plus trop de pluie. J'ai dit, on devrait annuler le voyage des frères. Et j'ai pensé, mais 10 minutes avant leur marquer avec elle, le bus était déjà en train de toquer ici au niveau de la porte. Une fois de plus, l'engagement, ce que la parole prophétique est en train de produire dans le cœur des frères. Une armée réellement en train de se lever sur cette terre. Nous ne pouvons pas nous relâcher. Le frère Pedro a dit dans le live du jeudi que nous sommes en train de vivre un bon moment. Mais nous ne devons pas nous accommoder. Alléluia. Frère, prenez votre outil. Maintenant, Parc Bogota. Amen, amen, amen. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Nous sommes au parc et nous sommes très contents. Bonjour frère Pedro, frère Ami, frère André et toutes les églises. Seigneur Jésus, nous sommes avec un cœur très encouragés. Nous sommes en train de recevoir plusieurs frères ces derniers temps, des colporteurs qui sont en train d'être perfectionnés. Nous recevons également les frères du Panama, de l'Amérique centrale. Oh Seigneur Jésus, nous sommes très contents. L'immersion de mercredi, que la victoire arrive par l'intention de notre sacrificateur. Nous sommes à Bogota et tout ce qui se passe en Colombie, c'est parce que nous avons un intercesseur, notre sacrificateur, qui est là en train d'intercéder pour nous. Et le frère dit, c'est une lutte, frère, c'est une guerre de royaume. Mais le Seigneur avec nous. Oh Seigneur Jésus. Cette semaine, nous avons partagé beaucoup d'expériences avec les frères qui sont en train d'être perfectionnés et nous avons partagé la semence du royaume aux gens. Amen. Amen, amen, Seigneur Jésus, Mondo et Rebecca. Je sais au parc de Colombie, à part Abraham, croyait à la parole du Seigneur et les choses se produisaient. Les choses sont en train de se produire en Colombie parce que nous sommes en train de croire. Et nous avons pris possession de ces paroles dans la rue. Et au moyen de la foi, et le Seigneur dit, là où nos pieds fouleront, il nous le donnera. Et nous sommes en train de lutter pour augmenter notre niveau de semences. Et je voudrais travailler pour ramener le Seigneur. Et nous avons eu avant le déjeuner de maître une base que nous devons atteindre. Et après le point où nous avons eu à méditer avec les frères, j'ai dit, je veux prendre possession de cette parole. Et j'ai donné au Seigneur un objectif à atteindre. J'ai abordé une famille.
Et je leur ai dit que notre mission est de pouvoir s'aimer la semence du Seigneur dans les cœurs. Nous ne sommes pas ici pour de l'argent, mais nous sommes ici en train de travailler pour une patrie céleste. Ils étaient très touchés, ils ont laissé leur contact. Ils ont voulu 2, ils ont offert la valeur de 3. Et nous devons travailler davantage. Et après le déjeuner, j'ai dit, je dois travailler davantage. Et le Seigneur m'a permis de travailler, atteindre la moitié de l'objectif. Et j'ai dit, Seigneur, si tu es en train de bénir, je vais travailler davantage. Et nous avons abordé notre frère, le Seigneur nous a permis d'atteindre notre objectif. Si le Seigneur nous met ici en Colombie, à Bogota, et il a dit qu'il va donner la terre, nous la donnera. Et nous sommes en train de conquérir cette terre pour le Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Amen, frère. Je suis en train de servir ici au parc. Cette semaine, je méditais beaucoup sur la parole. Que le Seigneur est sur la parole selon laquelle Dieu est notre bouclier. Et il est en train d'intercéder pour nous. Et hier, j'ai eu une très bonne expérience. Les gens me traitaient mal. Et j'ai dit au Seigneur, tu es mon bouclier. Et j'ai besoin de travailler. J'ai besoin de compter sur toi. Et j'abordais. J'ai abordé un jeune. Il a reçu la prière, étant avec un cœur très ouvert. Il a dit, j'attendais cette parole. Et je lui ai demandé, est-ce que tu veux être missionnaire? Il a dit oui. Il a laissé son contact, il a pris les kits, 2 kits. Et j'ai continué d'aborder. Et j'étais béni. Et après, le Seigneur m'a donné beaucoup d'expérience. J'ai fini très encouragé. Et une chose, c'est de confier à la parole. Nous devons croire réellement à la parole. Parce que l'Esprit opère. Amen, 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 amen. Oh Seigneur Jésus, bonjour frère. Mon nom est Angelo, je suis du Panama. Oh Seigneur Jésus. Au Panama, les frères disaient qu'un comporteur doit être recyclé au parc. Et je suis ici au parc de la Colombie. Oh Seigneur Jésus, je suis très content frère. Et c'est très important d'écouter diligemment la parole du Seigneur. Et j'ai été très touché par ce sentiment. Et nous devons nous attacher fermement à la parole que nous écoutons. Et de cette manière, nous entrerons dans le royaume, nous gagnerons le royaume du Seigneur sur terre. Et j'ai été très touché. Et j'avais marché dans la rue abordant avec cette parole en moi. Oh Seigneur Jésus. Et quand j'abordais cette femme dans la rue, et je lui ai dit, tu dois t'attacher fermement à la parole que tu écoutes. Elle m'a dit qu'elle connaissait la mission et j'étais surpris. Elle dit que chaque fois qu'elle veut prendre une décision importante, vous apparaissez. Et elle m'a dit, et j'ai répété la parole, tu dois t'attacher fermement à la parole que tu écoutais. Et elle a dit, et mon époux disait qu'elle devait cesser avec le divorcé. Mais elle a reçu la parole aujourd'hui qu'elle devrait s'attacher fermement à cette parole. Elle était très contente.
Et cette parole l'a beaucoup renouvelée. Et j'ai retenu que le sentiment fait partie de l'œuvre de la parole du Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Amen, amen, Seigneur Jésus. Nous sommes très contents ici au Pâques, Seigneur Jésus. Grâce au Seigneur ici, l'église à Colombie, les choses avancent beaucoup à cause de l'écoute de la parole. Et la Colombie a une grande responsabilité de pouvoir conquérir toute l'Amérique centrale. Et je voudrais passer la parole à nos frères de la République dominicaine. Amen, 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 frère. Moi, Jean-Carlos, je suis de la Colombie. Nous avons migré en avril ici en République dominicaine. Et nous sommes très contents avec la parole. Nous sommes très contents de la parole prophétique. Et cela se confirme par des miracles à chaque fois. Et nous sommes en train de voir les miracles se produire. Et nous avons une expérience avec une sœur que nous avons abordée aux États-Unis. Et la responsable a une fondation. Et nous avons eu 3 contacts des gens de la fondation infantile. Et ensemble, nous devons lutter pour pouvoir apprécier le retour du Seigneur, hâter le retour du Seigneur. Amen, frère. Mon aide, sœur. Je suis ici à la République dominicaine. Et hier, je mettais beaucoup sur l'immersion Kids, que nous avons beaucoup de luttes. Et nous avons le Seigneur comme bouclier. Et il intercède pour nous. Et je partageais cette parole aux gens que j'abordais. Nous avons beaucoup de difficultés, mais le Seigneur voudrait nous bénir. Et nous devons croire, comme Abraham. Et je demandais au Seigneur plusieurs expériences. Et j'avais beaucoup de difficultés dans le colportage, mais je dois croire à la parole. Et le Seigneur nous a bénis. J'ai abordé un couple. Ils sont restés avec 3 kids, mais ils ont également décidé de bénir la mission. Et ils ont offert pour plus de kits. Et nous pouvons voir l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi nous devons croire à la parole, parce que c'est elle qui fait l'œuvre. Amen, frère. Je suis d'ailleurs ici colporteur de Colombie. Mais maintenant ici, je suis en Amérique centrale, dans la base de la République dominicaine. Et je suis très content. Le Seigneur nous a donné beaucoup d'expérience durant cette semaine. Et je voudrais partager une expérience qui m'a beaucoup touché. C'était Ce n'est pas nous qui réalisons l'œuvre du Seigneur. Elle est réalisée par sa parole. Le mérite ne vient pas de nous. Notre partie, c'est de pouvoir écouter attentivement et croire. Hier, durant le colportage, j'ai demandé une expérience au Seigneur et j'ai abordé avec beaucoup de détermination. J'ai prié pour une fille qui est avec son enfant. Elle m'a rejeté, j'ai continué et l'enfant m'a suivi et l'enfant a dit, moi j'accepte, je voudrais écouter cette prière. Et sa mère est venue et j'ai prié pour eux. Ils étaient très contents de passer pour eux avec cette parole que j'ai partagée avec eux. Et j'ai présenté les livres. Et je les ai encouragés à prendre cette parole et faire partie de cette œuvre que nous sommes en train de faire. L'enfant a dit, nous aussi nous sommes chrétiens, mais le Seigneur est ce que j'aime. Et quand l'enfant m'a dit ça, j'ai été très touchée parce que j'ai demandé une expérience au Seigneur, une expérience qui touchera mon cœur. Et cela m'a beaucoup touchée. Et par la simplicité de cet enfant,
Sa famille était bénie avec la parole. Ce n'est pas notre capacité, frère. Il suffit juste d'écouter attentivement la parole et croire en elle. Et la parole est en train de faire l'œuvre sur toute la terre, en République dominicaine. Amen, amen. Amen, Seigneur Jésus. Je suis très content avec tout ce que le Seigneur est en train de faire. Je sais au Panama, mais maintenant avec la parole que le frère Pedro a dit, nous sommes en train de parcourir la terre. Maintenant, nous servons ici en République dominicaine. Seigneur Jésus. Et cette parole touche beaucoup mon cœur. Sur le cri de guerre qui dit la multiplication pour que les églises apparaissent. Et nous croyons que cette semaine, le soupir du Seigneur, nous avons foulé 3 cités, 3 villes. Nous avons foulé 4 villes proches. Le Seigneur est en train de donner plusieurs expériences. Et quand nous répondons rapidement au soupir du Seigneur, les choses se produisent. Le Seigneur nous a donné l'expérience et j'ai pu atteindre l'objectif de s'aimer 50 kits. Et il y avait des personnes ouvertes qui avaient besoin qu'on prenne soin d'eux. Et je voudrais passer la parole aux frères de l'Argentine. Amen, amen, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Seigneur Jésus. Bonjour frère Pedro, bonjour frère Ami, bonjour frère André, à tous les frères. Seigneur Jésus. Nous sommes ici en Argentine, à la conférence avec le frère Pedro, Seigneur Jésus. Le frère Pedro, depuis jeudi, est à Conesu, Paraguay. La direction a déjà été donnée. Ces 2 pays très spéciaux. Seigneur Jésus, nous sommes très contents. Et nous avons déjà foi en ce qui se dira en cette fin de semaine. Bonjour à tous. Bonjour frère. Nous sommes très contents. Aujourd'hui, la conférence en Argentine, nous sommes très contents. Amen. Seigneur Jésus. La conférence avait un nombre record. Chambre d'énergisation. Seigneur Jésus. Le privilège, c'est que nous soyons ici avec notre frère Pedro. Mais nous voulons écouter et pratiquer la parole. Seigneur Jésus. Hier, il nous a dit, ce qui a touché beaucoup mon cœur, que tous les adolescents ont été mis sur notre responsabilité. Et c'est ce qui doit brûler dans nos cœurs. TCI, Maison des adolescents, est notre responsabilité. Nous devons travailler. Avec beaucoup de joie, nous allons commencer la conférence à 16 heures. Mais la conférence a déjà commencé. Seigneur Jésus, amen. Nous passons la parole aux frères pour qu'ils puissent témoigner ce qui a été fait durant ces derniers jours. Amen, amen, amen. Oh Seigneur Jésus, mon nom est Aïs. J'essaie au parc de force. Nous sommes venus une semaine avant. Nous avons sémé plus de 100 livres. Plusieurs contacts ont été pris. Et nous avons une expérience très forte durant cette semaine. On ne devons pas nous lever et regarder, mais nous lever et travailler avec cet esprit de guerrier. Et nous avons été très encouragés cette semaine avec ce cri de guerrier. Nous avons une bataille à mener et le Seigneur avec nous. Il est notre bouclier. Il suffit juste de croire. Et tout va être gagné au nom de Jésus. Amen, frère. Mon nom est Anne.
Je fais également partie de l'équipe de Pâques. J'étais en train de méditer beaucoup jeudi, qui dit que l'œuvre de Dieu avance avec Abraham à mesure que Dieu lui parlait. Abraham croyait à la parole du Seigneur et les choses se produisaient. Et de la même manière, cela se produit avec nous aujourd'hui. Ce n'est pas nous qui réalisons l'œuvre. Elle est réalisée par la parole de Dieu. Ce n'est pas notre mérite. Notre partie, c'est de pouvoir écouter attentivement et de croire, Seigneur Jésus. J'ai passé le temps à répéter, nous devons écouter attentivement et croire. Écouter attentivement et croire. Et c'est ainsi que je faisais, j'atteignais les personnes. Le Seigneur veut atteindre les gens. Le Seigneur veut gagner. Oh Seigneur Jésus. Et j'ai eu une expérience, j'ai abordé une femme, Seigneur Jésus. Et je lui ai demandé si je peux prier pour elle. J'ai prié sur la base de cette parole, qu'elle devrait écouter et croire la parole du Seigneur. Elle était très touchée et elle a dit, Anna, ça fait 2 ans que j'ai eu le cancer et par cette situation, j'ai commencé à lire la parole de Dieu chaque jour et j'ai commencé à lire la Bible. Je lisais chaque jour, je cherchais le Seigneur, la parole. Et seulement, il y a deux mois que je me sentais vide. Je ne parvenais plus à toucher à la parole avec réalité. J'avais besoin de quelque chose de plus. Et quand elle a regardé les livres, elle a dit, Anna, ça c'est ce qui manquait. Et ce qui manquait, c'était l'évangile du royaume, Seigneur Jésus. Elle a embrassé le livre, elle a dit qu'elle veut ce livre. Mais également, je vais pouvoir me réunir avec vous. J'ai aussi besoin de l'église. Je suis seule, je ne me réunis pas. J'ai besoin d'une église, j'ai besoin de me réunir. J'ai été touchée et nous avons pris son contact. Elle est là, nous l'avons mis dans la chambre d'énergisation, dans le réseau de soins. Frère, les gens sont vraiment désespérés dans les rues. Seigneur Jésus. Ils sont en train de chercher le Seigneur, ils cherchent la parole. Alors nous devons croire la parole du Seigneur et pouvoir fouler la terre, travailler et conquérir la terre pour le Seigneur. Amen. Amen, amen. Seigneur Jésus, mon œil brise. Je fais partie du groupe de comporteurs de Foz do Iguaçu. Cette semaine, nous sommes venus travailler en Argentine. Nous avons eu l'opportunité de pouvoir engager les TCI ensemble avec nous. Et ils sont sortis avec nous. Nous avons gagné beaucoup d'expérience. Beaucoup de kits ont été semés. Et nous avons été gagnés par le Seigneur. L'expérience que nous avons eue, nous avons appris avec un miracle, alors qu'on peut persévérer. Mais nous avons une expérience que j'ai eue. J'ai abordé un homme. Il était vraiment désespéré par rapport à la parole. Et j'ai prié pour lui, j'ai partagé la mission dont nous sommes en train de faire. Il était très touché, Seigneur Jésus. Et après qu'il ait cru la parole opérée, il est resté avec 2 kits. Il a fait plus 3. En Argentine, ici, l'évangile du royaume qui est en train d'être investi. Nous devons croire en ce que le Seigneur est en train de dire aujourd'hui et travailler ensemble. Travail de TCI avec les colporteurs. Seigneur Jésus, amen. Seigneur Jésus, amen. Mon nom est Nico, je suis ici dans l'équipe du colporteur de Corrientes. Nous avons eu des expériences également dans cette région. Grâce à Dieu, c'est une région qui accompagne la parole prophétique. Nous avons une expérience venant d'une région voisine. Dans cette région, des miracles se sont produits. La maison des adolescents est en train de produire beaucoup de fruits. Il y a eu du baptême, une fête de baptême. Il y a aussi d'autres régions qui nous aident. Le privilège de servir le Seigneur et de pouvoir recevoir la parole prophétique. Nous étions avec l'équipe de TCI, des capitaines, des troupes. Oh Seigneur Jésus. Nous avons parcouru d'autres villes et c'était beaucoup d'expériences que le Seigneur nous a données. Et pouvoir travailler avec stratégie, faire le vin et vin, que ce soit la mission pain et poisson. Seigneur Jésus. Nous sommes sortis en équipe et nous avons mis dans notre cœur
Aujourd'hui, nous allons visiter une maison où il y a des adolescents. Nous avons cette expérience dans cette région. Encourager les frères de pouvoir accompagner la parole prophétique. Une nouvelle étape, le Seigneur nous a donné, commencer à pratiquer la parole. Et nous avons eu des expériences et nous continuons de croire et nous travaillons. Amen, Seigneur Jésus. Je m'appelle Jamien, je suis vaillant homme de David. Nous sommes en train de vivre ce meilleur moment de la vie de l'Église, écoutant le soupir du Seigneur sur les colporteurs, de pouvoir travailler ensemble avec les TCI dans les églises, Seigneur Jésus. Nous étions à l'Est catarinense, au Paraguay, en Argentine. Nous étions au camp, très encouragés à pratiquer la parole, pouvoir émanciper, fortifier et pouvoir susciter des nouvelles églises. Et les frères disaient que les frères allaient dans une autre église. Après, ils se refroidissaient, ils ne pratiquaient pas. Maintenant, c'est différent, Seigneur Jésus. Maintenant, c'est différent. Tous les frères font entrent dans la chambre d'évangélisation. Ils accompagnent les frères. Ensemble, nous faisons le colportage. Nous faisons la chambre d'évangélisation avec les églises. Les frères sont en train de percevoir la différence. Maintenant, le CPF est différent. Ils vont ensemble avec les colporteurs, ils fortifient les églises, Seigneur Jésus, et les expériences sont merveilleuses. Amen. Seigneur Jésus, amen frère, mon nom est Michel, je suis colporteur du Paraguay, et je voudrais partager mon expérience, Seigneur Jésus. Il y a 2 semaines en arrière, nous sommes allés avec 3 colporteurs au parc pour être recyclés, et nous avons beaucoup d'expérience avec le Seigneur. Et quand nous sommes rentrés, au retour du parc au Paraguay, nos cœurs brûlaient pour le royaume, brûlaient pour la parole. Et chaque arrêt que nous faisons, nous disons c'est une opportunité, que ce soit 10 minutes, 30 minutes. Et le premier jour du colportage à Paraguay, j'ai prié 35 kits. Et nous pensons que nous allons atteindre l'objectif de 50 kits. J'ai abordé un homme, j'ai dit, puis-je prier pour vous? De loin, je t'ai vu, je savais déjà ce que tu allais dire. Il dit, je l'avais abordé déjà quelques jours en arrière dans un supermarché, il a pris le livre. Et je lui ai parlé de la parole prophétique. Il y a quelqu'un qui est en train d'intercéder pour nous, notre sacrificateur suprême. Et j'ai pris son contact pour qu'il puisse également se réunir avec nous cette semaine. Mercredi, j'étais avec les frères. Nous avons envoyé le message à un frère du parc qui nous aide. Que nous devons avoir un cœur simple et aimer la parole. Et cela a brûlé dans nos cœurs. Et je suis allé aborder un homme au niveau de et il dit qu'il a fait le CPF en 2005. Il connaissait l'instance. Et je lui ai dit, nous devons être tranquille parce qu'il y a quelqu'un, le sacrificateur suprême qui intercède pour nous. Et dans chaque bataille avec nous. Et j'ai prié avec lui. Et nous devons avoir un cœur comme celui d'Abraham, d'aimer la parole, avoir un cœur simple. Il a pris 2 kits. Et je l'ai encouragé à être un investisseur du royaume. Il a pris 2 kits et il a offert plus de 6. Et l'œuvre réellement aussi est en train d'avancer au Paraguay. En Argentine aussi. Nous devons ramener le Seigneur et plus missionnaires. Tout ne se fait pas par notre capacité. Nous avons un secret. Nous aimons la parole. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Amen, frère. Mon nom est Jonathan. Je suis ici avec mon épouse Camille.
ensemble avec le CPEP de Conesso. Nous sommes en train de servir, coopérer avec les gens du Rio Grande do Sul. Nous servons au colportage à temps plein. Nous avons une expérience au Paraguay alors que nous faisions le colportage et je voudrais partager mon expérience. Et mon expérience était de persévérer. Ça ne parvenait pas à couler le colportage. J'ai demandé au Seigneur le cœur d'Abraham. Il m'a donné une expérience qui m'a renouvelé. Parce que ce jour était très difficile. J'étais au supermarché. Et on nous appelait les vendeurs de livres. Mais nous ne sommes pas des vendeurs de livres. Nous sommes en train de lutter pour le royaume. Oh Seigneur Jésus. Et j'ai abordé une famille. J'ai dit, puis-je prier pour vous? Ils ont dit, vous êtes à l'heure. Elles ont partagé leur expérience qu'elles ont dans leurs églises, mais l'église était fermée. Et le Seigneur l'a amené au supermarché pour être abordé, pour pouvoir prendre le livre du royaume des cieux. Elle a pris 4 kits. Nous devons avoir le même cœur qu'Abraham et dépendre de la parole du Seigneur. Amen. Amen. Seigneur Jésus. Le Seigneur réellement nous donne beaucoup d'expériences riches, ensemble avec les adolescents, le TCI également lors du colportage. Et nous voyons que tout cela est le fruit de la parole, le fait d'être proche de la parole. Et nous sommes en train de servir à Rio Grande do Sul. Et nous avons eu un enfant. Mais nous pouvons voir que cela ne nous empêche pas de servir dans le colportage à temps plein. Nous devons avoir un cœur comme celui d'Abraham. Un cœur qui brûle pour la parole. Un cœur qui lutte pour son royaume. Et notre sentiment, c'est de pouvoir encourager tous les frères. Que si nous sommes ensemble avec les adolescents, le TCI, le Seigneur veut que nous prenions soin des gens. Que nous prenons aussi des contacts. Et cela est notre plus grand fardeau. C'est notre responsabilité. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mon évêque est issu du Paraguay. Nous sommes très contents parce que nous avons reçu lumière avec la venue du frère Pedro au Paraguay. Nous, avant qu'il ne vienne, nous étions préoccupés, Seigneur Jésus. La conférence ne devait pas être au Paraguay, mais le frère a envoyé le frère Pedro au Paraguay. Et nous avons reçu une direction qu'au Paraguay, les deux derniers mois, nous avons baptisé beaucoup de jeunes et adolescents. Et il manquait quelque chose. Le Seigneur nous a dit, nous avons besoin de plus de colporteurs. Oh Seigneur Jésus. Et le frère Pedro a dit, nous devons avoir des colporteurs comme des références pour les adolescents. Les colporteurs doivent être des références pour l'Église. Et c'est cette direction que nous avons reçue du frère, de la part du Seigneur. Et nous devons travailler pour pouvoir avoir plus de CPVistes et de colporteurs. Le Seigneur était déjà en train de nous bénir. Nous avons eu beaucoup de CPVistes. Nous avons besoin que certains retournent au Paraguay pour pouvoir susciter davantage. Avec cette direction, nous avons rempli le Paraguay et pouvoir susciter beaucoup d'ouvriers sur toute la terre. Seigneur Jésus, je suis Alejandro de l'Argentine. Nous sommes ici à la conférence Conesso. Nous sommes très contents avec la parole prophétique. C'est la parole prophétique qui fait l'œuvre. Ce que Wata dit, c'est notre fardeau. Le Seigneur nous a donné une direction très claire. Nous avons besoin de susciter plus de CPVistes. Le colportage là devant
Nous devons s'aimer la semence du royaume. Nous devons susciter plus de CPVistes, plus de colporteurs pour pouvoir travailler sur notre terre. Et nous sommes très reconnaissants de la présence du frère Pedro, son orientation. Ça a beaucoup apporté du repos au Seigneur. Et cela, c'est pour permettre aux frères de beaucoup travailler. Nous avons beaucoup de projets qui vont commencer après la conférence, durant la conférence également. Oh Seigneur Jésus, nous nous sentons très bénis. Maintenant, je voudrais passer la parole au frère Pedro. Frère Pedro, la parole est à toi. Amen, amen, Voltaire, merci, Daboro. Nous avons une alternative pour la conférence à Corrientes. De pouvoir venir de São Paulo à Ascension, passer la nuit et à voiture arriver jusqu'à Corrientes. Et nous avons trouvé bon cette alternative. Et nous avons pris l'avion de Guarulhos. Nous sommes allés jusqu'à Ascension et nous avons passé une nuit en Ascension. Et cela était très bon. Parce que le peu de temps que nous avons passé avec les frères, le Seigneur nous a donné une direction très claire qui sert tant pour le Paraguay que pour l'Argentine. Et c'est ce que nous avons constaté plus tard, après plusieurs communions, principalement Paraguay. C'est un pays qui a beaucoup contribué pour pouvoir susciter des CPVistes qui font du CPF, qui se perfectionnent. Dû à plusieurs nécessités au niveau de l'œuvre, le frère Ami a fini par désigner ces CPVistes qui sont sortis du Paraguay pour pouvoir répondre à plusieurs nécessités dans le monde, que ce soit en Afrique, qui est l'une des priorités. Et nous avons fini par exporter plusieurs colporteurs du Paraguay dans le monde, et beaucoup venant de l'Argentine également. Et nous avons perçu durant ce voyage que nous abandonnons également le Paraguay lui-même et l'Argentine, et qui pourrait être dans une situation plus intense. Et nous avons perçu que d'une part, nous avons vu leur générosité. Ils ont beaucoup travaillé pour pouvoir avoir des CPVistes. Et les CPVistes ont été perfectionnés au Conesul, en Foz do Iguaçu. Et ils sont envoyés là où il y a besoin dans le monde de manière générale. Cependant, nous avons fini par fragiliser un peu leur travail de colportage à l'intérieur du Paraguay et aussi de l'Argentine. Ayant constaté cela, ce déficit, et le Seigneur nous a donné une direction très claire pour ces deux pays que nous devons fortifier. Nous n'allons pas continuer à produire des colporteurs pour l'œuvre générale, mais nous devons désigner certains qui vont permettre de développer davantage le Paraguay, l'œuvre au Paraguay et en Argentine. Et cette nouvelle phase, nous avons perçu qu'au Paraguay, par exemple, il y a certaines villes importantes où nous avons déjà certaines structures que le Seigneur nous a données. Et ce sont des structures physiques. Avec ces structures physiques, nous pouvons faire des maisons des adolescents et des maisons des colporteurs. Et à partir de cela, pouvoir prendre une maison comme maison du Conesul pour faire comme un lieu de chant. Faire un siège pour les colporteurs qui pourront être distribués dans tout le Paraguay. Et nous avons beaucoup de jeunes au Paraguay. Et je crois que nous aurons beaucoup de jeunes préparés, puis que prépareront ces adolescents pour être des guerriers et des missionnaires pour le Seigneur. Et en même temps,
Nous allons fortifier le Paraguay lui-même. Nous allons fortifier le TCI en ayant des colporteurs comme modèle, comme référence, pour pousser pas seulement les adolescents, mais tout le travail du colportage, pour que nous puissions émanciper les églises, parce que nous avons beaucoup d'églises, petites églises, que nous pouvons émanciper, leur permettre d'avoir plus d'adolescents, plus de jeunes, de capitaines de troupes, et pouvoir impliquer chaque fois les frères matures, comme les intendants. Et grâce au Seigneur, le Paraguay suscite également beaucoup de vaillants hommes de David. Et j'ai dit, ils ont la responsabilité et ils feront toute la partie exécutive, la partie de la gestion de l'œuvre du Seigneur au Paraguay. Ils sont très animés, encouragés pour ce nouveau commencement, pouvoir fortifier tout le travail au Paraguay. Et en Argentine, quand nous sommes arrivés, nous avons vu qu'il y a plusieurs villes très grandes, des villes pôles, avec des structures physiques, pour que nous puissions travailler avec les adolescents. Et également, nous pouvons faire de cela des sièges d'équipes de colporteurs. Ayant des équipes de colporteurs, nous pouvons faire beaucoup de choses. Et nous pouvons fortifier, émanciper les églises, multiplier le travail d'expansion. Parce que nous avons un peu limité le travail en Argentine à cause du manque de la main-d'œuvre humaine. Mais nous avons parlé avec Ami est en train de travailler dessus. Nous allons fortifier chaque ville pôle en Argentine. Ce sont des grandes villes. La région métropolitaine arrive à 1 million, plus d'1 million de personnes. Et les villes médianes également. Nous, il y a plusieurs pôles où nous pouvons travailler. Et nous avons senti que notre venue ici, c'est parce que le Seigneur était préoccupé. Et nous avons eu à négliger un peu ces deux pays ou bien et le Seigneur va donner va beaucoup aider. Et la main d'œuvre est en train d'être travaillée. Les frères de l'Argentine, par exemple, m'ont dit, à cause de la situation politique et économique du pays, pendant plusieurs années, le pays est resté pendant longtemps dans la pauvreté, mais grâce au Seigneur, il y a un signe de récupération économique. Et nous avons beaucoup de villes, beaucoup d'adolescents, beaucoup de jeunes qui sont disposés, qui n'ont pas un futur immédiat, qui n'ont pas beaucoup de perspectives. Et cela est excellent pour nous, pour que nous puissions appeler ces adolescents, ces jeunes, pour faire partie de l'armée des jeunes saints, que nous devons monter davantage des maisons des adolescents, plus de capitaines et d'intendants, et nous ferons le travail de TCI, émancipant les églises. Nous avons besoin de ce travail. Et les colporteurs, comme dans la région 6, sont en train de faire un très bon travail. Ils suscitent des TCI pour pouvoir émanciper les églises, qui suscitent des nouvelles églises. Et cela est excellent. Et comme j'ai dit, quand j'ai dit chaque maison d'adolescents a besoin de colporteurs, comme référence. Ceci veut dire que s'il peut avoir un couple qui aide à la maison des adolescents, des bons colporteurs qui aident la maison des adolescents, nous devons prêter attention que ces colporteurs qui servent de référence dans la maison des adolescents, ils ne peuvent pas rester et faire seulement des choses administratives. Il doit être un bon colporteur. La production dans le colportage ne doit pas chuter. Alors nous sommes préoccupés par cela. Nous devons prendre soin de la maison des adolescents. Et il doit avoir un modèle de colporteur. Un colporteur doit connaître d'être colporteur d'élite, colporteur qui travaille, qui produit. Et également les colporteurs qui seront comme des chefs au niveau du TCI pour pouvoir émanciper les églises. Ces colporteurs également,
Ils ne peuvent pas chuter dans la production. Ils doivent continuer de maintenir leur niveau élevé, leur niveau de production élevé dans le colportage. Et en même temps, ils doivent travailler pour émanciper l'Église en suscitant de nouvelles églises. C'est ce dont nous avons besoin davantage ici au Paraguay, en Argentine, et également au Chili. Et le Chili également a besoin de ce travail de manière sérieuse pour émanciper plusieurs églises également du côté de la Chili. Nous sommes contents que le Seigneur, en peu de temps, a déjà donné la direction et les frères sont déjà encouragés. Les vaillants de David ont déjà compris le soupir du Seigneur. Ils sont en train de travailler, ils prennent des contacts, ils se préparent afin que cela puisse avoir lieu. Ces pays nous connaissons, nous allons pouvoir les fortifier et je crois que cela permettra de produire plus de colporteurs car en faisant prospérer la région, c'est qu'il y a une région très prospère pour pouvoir produire de nouveaux missionnaires, de nouveaux colporteurs. Et je crois que nous aurons davantage de production et plus de main d'œuvre. Le Seigneur bénira. Et cela est l'issue de la communion que nous avons eue avec la région 6. Et cette communion, c'est pour montrer. Je voudrais parler un peu de manière plus claire aux frères. C'est très important. Quand Dieu a enrichi Abraham, également de manière conséquente, il a aussi enrichi Lot, bien qu'il n'ayant pas le cœur d'Abraham, le même cœur qu'Abraham. Il s'est accroché à son troupeau, à ses brebis, à ses bergers pour pouvoir prendre soin de ses intérêts. Lot n'a pas perçu que Abraham aussi avec son groupe de pasteurs pour prendre soin de ses biens. Mais tout ce qu'Abraham avait, c'était pour le Seigneur. C'est le Seigneur qui lui a donné. Il sait que c'est pour accomplir la volonté du Seigneur, que ce n'est pas pour lui. Mais Lot n'a pas eu cette vision. Malheureusement, Abraham devait lui dire, toi et moi, nous ne pouvons plus habiter ensemble. Nous devons nous séparer. Et je voudrais attirer votre attention là-dessus aujourd'hui au chapitre 13 de Genèse 14. Après que Lot s'est séparé d'Abraham, le Seigneur a permis que cela soit, mais après que Lot s'est séparé d'Abraham, Lot était encore Dieu n'avait pas la liberté de pouvoir ouvrir tout son cœur à Abraham. Si Lot continuait d'être avec Abraham, parce qu'il n'avait pas le même cœur, il n'avait pas le même objectif que Abraham avait. Abraham cherchait le Dieu véritable et qu'il a rencontré, il lui a donné toute sa vie. Il n'avait plus de futur. Il n'avait plus ses propres affaires. Il a tout donné dans la main du Seigneur et l'autre ne l'avait pas. Et grâce au Seigneur aujourd'hui, le Seigneur a travaillé dans nos cœurs de telle manière que nous avons compris que nous sommes ici sur la terre pour lutter pour le royaume du Seigneur, qui est de pouvoir permettre que tout soit réuni sous Christ. Et l'Église est un outil pour que cela se produise. Et nous sommes ici pour lutter pour la volonté du Seigneur. Et si nous luttons pour la volonté du Seigneur, bien que nous sommes en train de chercher beaucoup de choses pour nous, réaliser nos propres plans, nous enrichir, notre prospérité, chercher les choses pour nous dans l'Église, dans l'œuvre du Seigneur,
notre position. De cette manière, le Seigneur ne pourra pas nous utiliser. Mais grâce au Seigneur, il a travaillé sur un groupe de personnes dont le cœur est simple que celui d'Abraham et nous devons servir le Seigneur. Nous devons ramener le royaume du Seigneur, prêcher l'évangile du royaume, afin que Christ puisse pouvoir être chef sur son Église. Ça, c'est notre cœur, un cœur simple. Nous ne programmons pas notre futur, ni un futur religieux, ni un futur dans l'Église. Notre futur, c'est pouvoir suivre le Seigneur, servir le Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Malheureusement, jusqu'à 2023, il y avait cette divergence dans les cœurs. Le Seigneur devait faire un nettoyage. Il a fait un nettoyage jusqu'en 2023, jusqu'en 2024. Et grâce au Seigneur, au moins ceux qui sont en train de servir, qui sont en train d'avancer avec nous, tous ont un seul cœur et encore plus, tous nous croyons que c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu, que c'est cette parole qui nous aligne. Notre vie est dirigée par cette parole. Tout notre service est lié à la parole. C'est une chambre, pas seulement d'énergisation, mais de résonance. Nous avons le même pensée. Nous mettons au même amour, même cœur, même âme, même sentiment. C'est-à-dire, personne n'est pas en train de chercher ce qui lui appartient. Nous ne considérons pas les autres comme supérieurs à nous. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de lutte interne. Lutte interne de recherche de la première place. Nous sommes unanimes. Et ceci, c'est pour réaliser la volonté de Dieu. Parce que sans cela, nous ne pouvons pas le faire. À partir de 2024 jusqu'à octobre 2025, le Seigneur fait en sorte que plusieurs outils, le Seigneur nous a donné tous ces outils, des outils basiques pour que nous puissions émanciper les églises. Mais aujourd'hui, nous avons des outils, nous connaissons comment avancer, mais il suffit seulement de travailler. Le Seigneur nous a donné beaucoup de choses, les adolescents qui réellement sont présents. Les adolescents sont des cadeaux de Dieu pour nous, pour que nous soyons responsables. Ils sont pour l'Église. Nous voulons réellement ramener le Seigneur. Nous luttons pour la prédication de l'évangile du royaume afin que l'Église puisse permettre que l'Église puisse être dirigée par Christ, afin que l'Église soit remplie de l'Esprit. Mais nous n'y parviendrons pas si l'Église ne nous donnait pas ces outils, ces cadeaux que sont les adolescents. Ce sont les adolescents qui ont changé notre manière de vivre, nos manières de faire la réunion. Et cela portait beaucoup d'énergie, principalement à cause de la simplicité, de l'amour très grand qu'ils ont pour la parole, une confiance totale à la parole. Et cela a changé les choses à l'Église. Cela fait en sorte que l'Église sorte du niveau conventionnel à un autre niveau. Aujourd'hui, imaginons qu'aujourd'hui, des personnes qui cherchent la vie, le véritable travail de l'esprit, qui viennent au milieu de nous avec ces manières conventionnelles, traditionnelles, mais grâce au Seigneur, le Seigneur nous a donné de cadeau ces adolescents. Alors, c'est pourquoi je dis l'Église, aussi petite qu'elle soit, même s'il y a seulement 2 familles, 3 familles, doivent commencer à travailler très fort avec les adolescents. Si j'ai un enfant adolescent ou un petit-fils adolescent dans notre Église, allons dans la rue. Il peut y avoir certains enfants jouant dans la rue, jouant le ballon, arrêtez le jeu, faites l'immersion avec eux.
également enseigner les cris de guerre. Certainement, vous allez gagner certains. Et ceux-là vont faire le vieil veille, vont appeler certains, les autres amis, leurs amis. Il y a des enfants qui sont capables d'apporter 30 autres adolescents. Vous ne pouvez pas prendre la raison sur laquelle vous n'avez pas d'adolescents. Nous avons également le TCI. Les frères Mathieu aujourd'hui sont en train d'appuyer, ils appuient les adolescents. Nous avons également les colporteurs qui peuvent nous aider dans les églises. Vous pouvez dire que vous n'avez pas de colporteurs. Certainement, vous avez des colporteurs. Demandez de l'aide aux coopérateurs de votre région. Nous avons tout en main. C'est 1 an et demi et 10 mois. Le Seigneur nous a prouvé que les outils fonctionnent. À partir de novembre 2025, maintenant, j'ai dit aux frères, maintenant, nous allons aider toutes les églises d'une manière générale à savoir utiliser certains de ces outils et nous allons travailler avec les adolescents, avec nos jeunes, avec nos frères intendants, les vaillants de David. Cette heure doivent entrer au Paraguay et en Argentine. Ils se sont compromis à pouvoir avoir plus de CPVistes. Dans le passé, tout dépendait des coopérateurs de la région. Maintenant, nous comptons sur les vaillants de David, avec leur créativité. Nous comptons sur leur créativité. Nous allons remplir notre CPF. Les vaillants de David doivent aider. Le Seigneur vous a mis en ce moment de l'œuvre pour que vous puissiez fonctionner avec cet outil. Que vous puissiez aider dans tous les points. Susciter les CPVistes. Nous avons besoin de votre créativité. Le Seigneur vous donnera de la sagesse. Vous voulez être missionnaire. On ne dit pas seulement un outil, sur tous les outils. L'Église a besoin d'aide. Vous, vaillants de David, vous devez aller aider. Nous avons tout à main. À partir de novembre 2025, nous avons besoin d'aider tous les frères, toutes les églises à bien utiliser ces outils. S'il n'y a pas, cherchons. Nous avons à notre disposition tout, nous pouvons travailler, oui. C'est très important cela. Le Seigneur commence à ouvrir les cœurs. En vérité, mon temps a fini, mais ce que je voudrais vous dire, quand on arrive au chapitre 15 de Genèse, après qu'il a vaincu la bataille contre 4 rois, quand il a vaincu la bataille contre 4 rois, quand il a utilisé 318 hommes nés de sa maison pour pouvoir lutter contre une armée puissante de 4 rois. Alors Melchisédek, quand il a apparu à Abraham, il lui a donné la raison de cela, chapitre 14, verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Donc, c'est le Seigneur qui nous donne la victoire, c'est ce que ça veut dire. Cette bataille paraît impossible parce que nous sommes peu, bien que nous ayons peu de colporteurs, très peu de missionnaires qui sont distribués dans 5 continents. Donc, alors nous sommes très peu. Mais le Seigneur est en train de nous donner la victoire, victoire après victoire, victoire après victoire, jusqu'en Asie, très loin. Une tête très loin de nous. Nous sommes en train d'avoir de la victoire à cet endroit parce que c'est le Seigneur qui nous la donne. Quand on arrive au chapitre 15 de Genèse, le Seigneur fait alliance avec Abraham sur les descendants et sur la terre, prendre possession de la terre. Quand il entre au chapitre 15, il est dit qu'il parle
Dieu était déjà en train de regarder pas seulement les descendants qu'il voulait donner à Abraham, Isaac, mais Dieu regardait également déjà à Christ qui est le descendant. Galates 3 dit que la promesse a été faite à Abraham et à ses descendants. Pas plusieurs descendants, mais d'un seul descendant. Et ce descendant est Christ. Ce descendant est Christ. Alors Dieu a utilisé ce moment pour montrer à Abraham ce que je voudrais montrer aux frères ici, que le descendant qui est Christ a tout à voir avec la possession de la terre. Isaac, dans sa génération, Isaac a engendré Jacob, et Jacob a engendré le peuple d'Israël, les enfants d'Israël. Alors une lignée terrestre. Mais le descendant Christ va nous aider à prendre possession de la terre. Je ne sais pas comment vous expliquer cela mieux. Le descendant Christ a tout à voir avec la terre, la possession de la terre. Et le descendant Christ, c'est pourquoi la descendance promise à Abraham, au chapitre 15 de Genèse, il est dit, verset 5, « Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Il a parlé de la postérité céleste. Dieu ne parlait plus de la postérité terrestre. Il parlait de la postérité céleste. Et plus tard, en faisant l'alliance pour prendre possession de la terre, cette terre, il ne s'agissait pas seulement de la terre de Canaan, mais il s'agissait de toute la terre. D'où l'alliance qu'il a fait en relation à la possession de la terre. Il a envoyé Abraham pour tuer ces trois animaux. Celui qui n'a pas de révélation ne peut pas comprendre pourquoi le Seigneur a permis qu'il fasse cela. En vérité, ces trois animaux ont été tués placés l'un et l'autre d'un côté pour parler du sacrifice de la mort de Christ. Il a fait le sacrifice en trois aspects. La première, offrande pour les péchés. L'offrande pour les péchés a permis la réconciliation de l'homme avec Dieu. C'est devenu l'offrande de la paix. Alors Dieu accepte l'homme comme quelqu'un de consacré à lui, comme holocauste, comme une offrande brûlée. Alors ce descendant ouvre le chemin pour... J'espère que les frères comprennent ce que je suis en train de dire. Au niveau de la descendance terrestre, et la terre, le descendant et le descendant, la descendance céleste, le descendant Christ, est celui qui nous permet de prendre possession de toute la terre. Alors nous faisons partie de la croix de Christ. Pour que nous puissions prendre possession de la terre, nous avons besoin de la croix de Christ. Et à la croix de Christ, il s'est offert comme sacrifice pour les péchés, pour la paix, nous réconciliant avec Dieu, pour que Dieu nous accepte. Seulement que cela ne s'arrête pas là-bas. Ces deux autres oiseaux qui ont été tués montrent que nous allons vivre en résurrection. C'est ainsi que nous avons parvenu à prendre possession de la terre. Cela nous amène à Romains 6, au verset 4, 5, 6. Vous allez voir que pourquoi le Seigneur a permis que Abraham tue ces animaux et qu'il les dispose moitié-moitié l'un de l'autre,
En manipulant cela, il était en train de mettre la main sur les offrandes. Il s'identifiait comme Christ. Alors, quand nous croyons en Jésus, nous avons été baptisés, nous sommes unis, nous sommes identifiés à la mort de Christ et nous avons été unis nous sommes identifiés à la résurrection de Christ. Alors, quand Christ est mort à la croix, notre vieil homme est mort. Donc, c'est par notre vieil homme, ce n'est pas par notre capacité que nous allons conquérir cette terre. Nous sommes en train de parler du Paraguay, nous parlons de l'Argentine. Ce n'est pas par notre vieil homme que nous allons conquérir le Paraguay. Ce n'est pas par notre vieil homme que nous allons conquérir l'Argentine. Nous devons prendre le sacrifice de Christ, nous unir à sa mort. Nous ne devons pas laisser notre vieil homme nous aider Dieu. Ça va perturber. Nous allons nous identifier à Christ et à la résurrection afin que Christ puisse opérer au travers de son esprit à la résurrection pour que se produisent des signes et des miracles, pour faire des choses que l'homme ne parvient pas à faire. Qui parviendra à faire cela ici au Paraguay? Qui fera cette œuvre pour que cela soit étendu sur toute l'Argentine? C'est notre rêve, mais qui fera cela? C'est seulement quand nous identifierons à la mort de Christ. Nous allons crucifier notre vieil homme, nous utilisons par la force de notre chair. Nous allons nous identifier à la résurrection de Christ. Alors tout cela grâce à Dieu par la direction de la parole. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Alors le Seigneur nous donne parole après parole pour que nous puissions exercer notre foi. Et cette parole devient un outil précieux pour réaliser toute cette réalité. Alors nous allons prendre possession de la terre seulement quand nous identifierons à la mort de Christ, quand nous identifierons à la résurrection de Christ. Alors Dieu, au travers de la parole, saura comment faire que la puissance de l'Esprit puisse faire son œuvre au travers de nous. Alors, comment je vais faire? Comment les colporteurs doivent prendre ce chemin? Laisser la résurrection de Christ par la parole pour que l'Esprit puisse agir par sa puissance et peu à peu nous gagnons cette terre. J'ai dépassé un peu le temps. Ce n'est pas par notre capacité, par notre force naturelle que nous allons conquérir cette terre, mais c'est par la direction de la parole et par les outils que le Seigneur nous a donnés. Le Seigneur nous a donné les outils, il nous a donné la parole, il continue de nous donner la parole. Alors, dans notre attitude de ne pas utiliser la force de notre chair, mais nous identifier à la mort de Christ, notre vieux homme laissant la croix et vivre par la résurrection, par l'Esprit, et l'Esprit, par la parole, a la puissance de réaliser l'œuvre de Dieu qui est de prendre possession de la terre. Nous sommes ici pour prendre possession de la terre. Ami, est-ce que tu te sens mieux? Oh, frère Pedro. Oh, Seigneur Jésus. Quelle merveille, quelle parole merveilleuse. Une direction de plus pour tous, pour nous qui servons le Seigneur, les colporteurs, les églises, TCI, les maisons des adolescents. Quelle merveille! Pouvoir nous identifier à la mort de Christ, à sa résurrection et croire en sa parole, car c'est au moyen de la parole que nous allons obtenir la puissance de l'Esprit pour réaliser l'œuvre. Et davantage, nous savons que ce n'est pas par notre force, mais au moyen de la parole, au moyen de la direction que le Seigneur nous donne. Quelle merveille! Je voudrais commenter, frère Pedro, un sentiment très fort que le Seigneur m'a donné. J'ai insisté avec les frères il y a déjà plusieurs temps en arrière, l'importance de pouvoir marcher près de la parole, d'être proche de la parole. Et
n'étant proche de la parole, il y a des choses inexplicables qui se produisent. Nous avons opté de passer par le Paraguay. Le frère Pedro expliquait déjà cela, 6 heures de voyage jusqu'à Corée. Mais pourquoi cela? C'est l'Esprit qui sait toutes choses. Lors de la première communion, pendant le déjeuner à Sonson, le Seigneur donnait déjà la direction, que la présence, je disais au frère, que la présence de l'apôtre change les choses, cela configure toutes choses, cela apporte plus de lumière. Et cela est lié avec moi. Et j'ai dit au frère que je me sens coupable de cette situation. Nous avons envoyé beaucoup de frères du Paraguay, de l'Argentine, sur toute la terre. Partout où nous allons, nous rencontrons les frères de cette région qui ont été perfectionnés. Seulement que la période qui a engendré beaucoup de colporteurs, de CPV, c'est pendant la période où nous avons beaucoup pris soin du Paraguay, de l'Argentine et du Chili. Mais les 2-3 dernières années, j'ai cessé de prendre j'ai cessé de prendre soin de ces villes. Mais très vite, nous nous sommes repentis et nous avons pris notre attitude et nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de fonctionner afin que cette situation soit normalisée, qu'il y ait plus de colporteurs travaillant ici en Argentine, travaillant au Paraguay et qu'ils marchent ensemble avec les églises. Parle des maisons des adolescents, on a besoin des couples de colporteurs. DCI, on a besoin d'un couple de colporteurs. Alors nous sommes en train de bien prendre soin de cela. Loué soit le Seigneur, que cette lumière, cette orientation très pratique nous a été donnée. Et nous sommes en train de réagir déjà. Et d'autre part, j'ai repris l'écrit. C'est très important d'écrire, c'est important d'immerger, de faire l'écrit de guerre avec mon épouse. On faisait un peu d'immersion. Comme c'est important de dormir et de se réveiller avec Dieu, faire les cris de guerre, faire le colportage. Tout cela fait en sorte que la parole travaille en nous. Et cette parole réellement fait l'œuvre de Dieu. Et je voudrais seulement m'appesantir sur un point. Cette séparation avec Lot était très intéressante au niveau du chapitre 13, au verset 8, qui dit que Abraham a dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi. Pourquoi cette situation est arrivée, frère? Pourquoi ce n'est pas seulement une seule parole, un seul objectif? Lot avait un autre objectif et cela a porté préjudice à l'œuvre du Seigneur. Une chance a été donnée pour que Lot ait cette considération que tout allait bien parce qu'il était proche d'Abraham. Nous devons être sincères. Notre vie est bénie quand nous sommes proches de la parole prophétique. Et Lot n'avait pas perçu cela. Et le frère Pedro a lu également ce verset 14 du chapitre 13. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Comme c'est important qu'au milieu de nous, même si nous avons certaines difficultés, nous n'avons pas ce problème d'un autre objectif, une autre parole. Le Seigneur a montré que nous avons besoin d'une seule parole, d'une seule direction pour qu'il puisse revenir à notre génération. Maintenant, frère, et le Seigneur nous a donné cette lumière. Lève-toi, regarde. Je pensais qu'on devait seulement signer et donner la terre, mais maintenant c'est que nous devons travailler. Et j'ai dit, que c'est bien, j'ai dit, gloire à Dieu que j'ai fait ma chirurgie, c'est maintenant que je vais travailler, nous allons ramener le Seigneur, nous allons nous focaliser notre travail dans la maison des adolescents, susciter des CPVistes, des colporteurs,
demander de l'aide, nous allons demander de l'aide, nous allons travailler, ainsi nous allons ramener le Seigneur viendra dans notre génération, loué soit le Seigneur. André, tu es encore ici ou tu as déjà voyagé? Je suis ici. Grâce à Dieu pour cette opportunité, pour la conférence à tout le connaisseur. Le frère Pedro est là-bas pour nous apporter la parole, la direction également au travers de la parole. Ce qui est dit aujourd'hui est merveilleux. Il suffit d'aller là dans l'entrepôt, prendre l'outil dont nous avons besoin de travailler. Et cela manque à partir de novembre 2025. Tout cela, nous avons tous les outils pour pouvoir travailler. Depuis l'adolescence, qui est une arme principale. Et également les capitaines, les jeunes, les intendants. Et également les vaillants de David, qui sont très utiles pour la gestion de l'Église, pour administrer l'Église, en utilisant toutes leurs capacités pour cela. Grâce au Seigneur, nous sommes de l'équipe d'Abraham. Nous n'avons aucune intention, une seconde intention. Notre intention est de pouvoir ramener le Seigneur. C'est de pouvoir ramener le royaume de Dieu sur cette terre. Si nous cessons de nous étendre, nous allons disparaître. Et alors nous devons continuer avec les TCI, pouvoir émanciper les églises grâce au Seigneur. Et aujourd'hui, j'ai gagné plus de lumière. Chapitre 13, le Seigneur a montré que sa descendance sera comme la poussière de la terre. Mais il a dit à Abraham, lève les yeux, regarde les étoiles. Réellement, ça, c'est la descendance céleste. Mais cela a également trait avec Christ et l'unique descendant. À Galates 3:5, c'est Christ. Christ n'est pas comme cette descendante terrestre. Il ne parle pas de cette terre. Il ne parle pas de la terre de Canaan. Mais quand Christ apparaît, c'est pour toute la terre. C'est ce que j'ai beaucoup gagné. Aujourd'hui, nous sommes en Christ. C'est pour gagner toute la terre. Le Seigneur nous a donné tous ses outils grâce au Seigneur. Mais également, c'est très important. Notre situation est très importante devant le Seigneur. Avec ces 3 animaux, cela montre notre croyance à la parole du Seigneur. Qui réalise l'œuvre, c'est le Seigneur. Alors nous devons nous identifier, nous unir à Christ, à sa mort et à sa résurrection. Qui fait l'œuvre, c'est le Seigneur. Ce n'est pas nous. Et seulement nous devons avoir cette pensée pure, ainsi identifiée en Christ, à sa mort et à sa résurrection. Et le reste, le Seigneur fera. Comme les 318 hommes de la maison d'Abraham, ils étaient très peu pour lutter contre 4 rois. Mais ce peu ne dépendait pas d'eux, mais ils dépendaient du Seigneur. Ce sont des personnes nées de la maison capables de faire la guerre, mais ils ne sont pas capables physiquement. Mais parce que leur cœur appartenait au Seigneur, alors le Seigneur a donné la victoire. C'est le Seigneur qui nous donne la victoire, ce n'est pas nous. Avançons, allons travailler. Jésus est le Seigneur. Amen. Amen, alléluia. Alors nous allons travailler. Le Seigneur nous a donné une nouvelle direction. Merci, Frère Pedro, pour l'orientation. Seigneur Jésus, travaillons, allons travailler.